Vous n'avez pas à s'embrouiller dans vos vies, vous n'êtes pas allé assez dans des bagarres. C'est le meilleur rappeur de l'histoire de Sevran. Comment m'est venue l'idée de créer l'expression en mode? Je connais pas lui. Ah, tu le connais? Non, je le connais. Ah bon? Il connaît Caris maintenant. Je jouais avec ce mot-là, en mode. Je commence à vouloir faire des vannes et tout. Et ta mère là. Ah là là, wesh l'équipe, c'est parti pour une petite actu du samedi. Wow, j'ai eu un bug, c'est une dinguerie. Wesh, bon, c'est parti pour une petite actu du samedi. Je compte sur vous pour booster la vidéo. Merci aux personnes qui mettent un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires et aux personnes qui mettent le pouce bleu juste avant que ça commence. Parce que ça aide vraiment pour le référencement. Et vraiment, merci aux personnes qui le font. Et tu sais quoi, on commence. J'ai pas mal d'actualités pour aujourd'hui. Et ouais, il y a encore des trucs croustillants. Bon, vas-y, tu sais quoi, je vous invite à suivre. C'est une dinguerie. On commence. Là l'équipe, pour commencer la petite actualité du samedi, je voulais vraiment commencer par ça parce que il m'a choqué avec le son qu'il a sorti. Il y a Rémi qui a sorti un son qui s'appelle Quelques notes et pour le coup c'est une pépite. C'est un son de 7 minutes 100% rap avec justement un thème, des métaphores, tout ce que tu veux, tu vois. Je vous invite vraiment à l'écouter, c'est une pépite et pour moi c'est ça que j'appelle du rap, donc ça fait plaisir de voir Rémi sortir ce genre de son. Ensuite, il y a la mixtape de Caris qui s'appelle Byakugan qui est en train de réaliser un très gros démarrage. Il a fait 1,5 million de streams sur Spotify en moins de 24 heures. Donc, ouais, c'est de très gros chiffres. Et je rappelle qu'il y a plusieurs rappeurs justement qui l'ont soutenu en story, tu vois, en repartageant justement la mixtape. On a Bad Bat, ensuite il y a GLK, il y a Lafouine, il y a Alonso, il y a Fianso, il y a Gradure et il y a Niska. Et Niska, il est en train de faire polémique du fait que quelques années avant, dans une interview, il y a une personne qui lui posait la question est-ce qu'il connaissait Caris ou un truc comme ça. Sauf que Niska, il a fait genre de pas le connaître, tu vois. Et il y a des personnes qui repartagent ce bout d'interview en disant il connaît Caris maintenant. Et il a mis des emojis qui pleurent de rire. Et on peut voir que la publication, elle a fait plus de 400 000 vues. C'est en train de tourner partout. Et il n'y a pas que lui qui a repartagé ce passage. Donc, je vous le partage et comme d'hab, j'attends vos avis. Après, comme je l'ai dit hier, peut-être, tu vois, le passé, c'est le passé. Ça sert à rien de le repasser. Après, quand même, c'est vrai que le passé, il n'est pas si loin que ça, tu vois. Ouais, ça date de quoi 4-5 ans maximum. Donc, c'est pas si loin, c'est vraiment au début de ma chaîne YouTube limite. Bon, j'abuse un petit peu, maintenant ça fait presque 9 ans, mais t'as capté. Bref, regardez. Ouais, c'est mon ami. Ouais. C'est ton pote. Ouais, c'est mon ami. Comment s'appelle notre frère ivoirien avec qui il s'est battu? Caris? Caris. Je le connais pas lui. Ah, tu le connais? Non, je le connais Ah pas. bon? Pour de vrai? Non, c'est jamais. Non. On s'est croisé vite fait, 2 fois, 2-3 fois en festival, mais je le connais pas personnellement, quoi. Moussa, tu le tours, enfin tu es son promoteur, son tourneur. Tourneur Afrique. Ensuite, pour continuer vite fait par rapport aux réactions qu'il y a eu sur la mixtape Byakugan de Caris, il y a également Noah Lunsi qui a justement donné son avis en live, en disant comme quoi c'était le meilleur rappeur de Sevran, le meilleur rappeur actuel, etc. Je vous partage sa vidéo qui a été repartagée par plusieurs médias et qui demandait les avis, donc je vous demande vos avis. Regardez. 1. C'est le meilleur rappeur de l'histoire de Sevran. Le comparer plus à plus personne. Ça, c'est 1. 2-2, c'est le meilleur rappeur du 9-3. 2-3, c'est le meilleur rappeur de l'Île-de-France. 2-4, c'est le meilleur rappeur de France. 2-5, dans le top 3, il est pas 3e. 2-6, il y a absolument personne qui se renouvelle dans les flots comme Riska. 2-7, et je finis par 2-7, c'est celui qui maîtrise le mieux l'ego trip. Et en 2026, il n'y aura pas un meilleur album que lui. Fini par 2-7. T'as vu comment j'ai terminé ou pas? T'as vu comment j'ai terminé? J'ai fini par 2-7. Code postal de ma ville. En 2026, il n'y aura pas un meilleur projet. La vie de ma mère en 2026, il n'y a aucun, je dis bien aucun rappeur qui arrive même à l'orteil de Riska. Non, faut que je fasse pareil. Et wallah, qu'il a raison de dire laissez-moi tranquille quand je fais des diarabis, tout ça. Parce que si je fais ça, regardez ce que je vais vous faire. Donne-moi un album, donne-moi un projet. Allez, on est en 2026. Depuis ces 5 dernières années, donne-moi un projet qui est du niveau de juste cette mixtape là, Byakugan. Où ça rappe. Les gars, on n'a pas dit autotune, rap. Arrêtez les gars, Caris, c'est pas un homme de rap. Ensuite, il y a Chacola qui a poussé un coup de gueule dans un son qui s'appelle Mélo Décalé. Il a poussé un coup de gueule contre YouTube par rapport à les vues qui sont faits en Afrique, tu vois, et qui sont pas monétisées. Donc en gros, il y a des personnes qui font des millions de vues et qui touchent rien du tout. Dans le son, il a dit des millions de vues, mais aucun revenu. En gros, ça fait référence à
à YouTube du fait que ils font des millions de vues sur YouTube, mais c'est pas monétisé. Donc en gros, c'est limite fait pour rien. En gros, c'est écrit une réalité que beaucoup ignorent. Aujourd'hui, YouTube est l'une des principales portes d'entrée vers la musique en Afrique. Des artistes africains, ils accumulent des millions, parfois des centaines de millions de vues. Mais une partie de ces audiences ne leur rapporte toujours rien. La raison, le programme de monétisation de YouTube n'est toujours pas disponible dans plusieurs pays africains, empêchant les artistes et créateurs de toucher les revenus générés par leur contenu. Dans ce nouveau morceau, Chakola a choisi de mettre en lumière cette injustice et de relancer un débat essentiel sur la place de l'Afrique dans l'économie mondiale du streaming. Et je voulais vous en parler car c'est vrai que on devrait tous avoir accès à ça, sachant que maintenant c'est mis dans plusieurs pays, etc. Et qu'en plus de ça, il y a des pubs des fois qui sont mis entre des vidéos, sachant que la chaîne elle est même pas monétisée. Donc en gros, il y a des personnes qui touchent de l'argent sur des comptes, des petits comptes, alors qu'ils ont même pas la monétisation, tu vois. Et ça se passe déjà en France, donc ça se passe vraiment partout. Et là en Afrique, ils ont même pas du tout la monétisation. Donc je voulais en parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, car en fait, il a repartagé un passage de son interview chez Camino TV et il a expliqué comme quoi c'est lui qui avait inventé limite l'expression en mode. Enfin, c'est ce qu'il explique. Il a dit « Comment m'est venue l'idée de créer l'expression en mode ?» Et il y a des gens qui lui disent comme quoi c'est pas lui qui a créé l'expression, ça se disait déjà à l'ancienne, sauf que c'est peut-être lui qui l'a juste popularisé, tu vois, mis en avant, etc. Mais l'expression existait déjà, c'est ce que les gens expliquent dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, et c'est vrai que ce mot-là en mode, tu vois, cette expression, elle existait déjà, sauf que dans le son de Rof, c'est vrai qu'il l'a mis plus en avant et que ça a été popularisé après ce son-là. Mais ça se disait déjà, quoi. Ça existait. Regardez. À l'époque de la Nintendo, Street Fighter. Il y avait mode easy, mode hard. Je prenais souvent Guile. Tu sais, laser comme ça en cercle. Voilà, je lavais mes frères, mes cousins, je lavais tout le monde avec mes potes et tout. Et j'aimais bien quand je jouais en solo, mode easy, mode hard, tu vois. Je commençais à écrire. Tu vois, et je jouais avec ce mot-là, en mode, etc. Et je me suis toujours dit, il faut que j'arrive à faire un morceau comme ça un jour. Okay. Et quand j'ai pris du poids dans le game et tout ça, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment d'essayer. Et je crois que vers 99, j'ai réessayé, j'ai abandonné. Okay. Puis arrivé à 2004, comme ça, quand c'était l'enregistrement de Street Lourd. Ils m'ont invité pour Street Lourd. T'as pondu un classique. Ensuite, on a Théodora qui est en train de faire polémique. Enfin, entre guillemets, elle a mis une story qu'elle a supprimée quelques minutes après, mais en fait, elle a insulté les personnes qui prennent la confiance quand ils la voient par rapport à ses clips, les sons qu'elle fait, etc. Je vais vous partager sa vidéo, vous allez comprendre. Je vais devoir couper plusieurs passages car il y a des insultes, mais vous allez comprendre les insultes qu'elle veut dire, quoi. Bref, je vous partage la vidéo et j'attends vos avis. C'est en train de tourner partout, là. Regardez. En fait, j'ai remarqué un truc. Quand on se connaît pas dans la vraie vie, vous avez tendance à penser que moi je suis une vos mères les... Vos mères les... Les gens qui sont irrespectueux en public, qui sont irrespectueux dans la foule, qui sont irrespectueux en concert, qui vous a éduqué. Et ta mère là, et ton père là, vraiment la plus grosse des singes. Genre comment toi tu peux être éduqué par autre chose que des singes, par autre chose que les animaux de la savane. Tu viens à un concert, il y a des premières parties, tu commences à bomber sur les premières parties. Tu commences à vouloir faire des vannes et tout. Ta mère là, t'as vu, si tu tombes sur cette vidéo, regarde bien mes yeux, ta mère là. Et ton père commence à une... J'espère qu'il est parti prendre du lait et qu'il est jamais revenu. Et en vrai, on a trop normalisé le fait de... Oh, nous on dit rien. Les artistes, oh, je vais pas me taire. Vous êtes trop bizarre. Pas vous. Mais il y a des gens, et probablement qu'il y a des gens aussi ici, vous êtes bizarres. Vous allez en concert, vous savez les premières parties, vous savez, faut venir après. Si tu comptes être respectueux, il faut venir après. Et je sais, en fait, parfois, je pense sincèrement qu'il y a des gens, on vous a pas assez, je sais pas, on vous a pas assez embrouillé dans vos vies, vous n'êtes pas allé assez dans des bagarres, parce que vraiment, il y a des manques de respect que tu vas afficher sur la place publique, je peux même pas comprendre. Et là, je vais même pas repartager ce que la meuf, elle a fait. Parce que, en fait, si je repartage, même moi, ça va me réénerver. Ta mère, ton père, t'es contente? Et puis maintenant, vous aussi, voilà, monter sur scène, aller donner de l'amour aux gens et aller voir ce que ça fait de recevoir juste un manque de respect en retour. Vous savez quel âge? T'as l'âge de venir en concert et tu sais pas agir?
T'es en quelle classe? T'es en primaire ou quoi? Parce que même au collège, il y a des trucs qu'on fait pas. Et comme c'était pas assez d'être une merde dans la foule devant tout ce monde-là, je te dis, je vais être une merde sur Internet, sur la place la plus publique du monde. Ma petite, mouille-toi la nuque, je vais venir te récupérer. Puis, vous savez, et je radote, mais vous savez, c'est quoi le pire? C'est que, comme dans la vraie vie, quand vous voyez des trucs importants, les gens, vous êtes des... Voilà. T'es à un concert, tu regardes à droite, tu vois quelqu'un faire un truc qui est respectueux, tu fermes ta gueule. Pourquoi t'es une comme ça? Ça te fait rien de te faire cul comme ça? Rien du tout. Vas-y, top. Je vois, il y en a qui rigolent à ma story. Pour moi, c'est pas drôle. Ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire de me lever et de crash out. Mais comme il y en a qui ont été éduqués par Tarzan, vas-y, pisse, restez éduqués par Tarzan. En tout cas, je pense que moi, j'invite plus d'artistes, genre en concert. Sur sa tournée, c'est fini. Parce que frérot, à quoi bon finalement? À quoi bon? En ce moment j'ai pris du repos, la nuit je dors bien, je suis plus ganté. Salade mais c'est pas l'apéro, je ressens du déposté pimenté. Est-ce que tu ressens les degrés en bas, c'est trop chaud là. Dans les pochettes que je vis, serve pas du chocolat. Évidemment que j'ai perdu, j'ai souvent donné pour tous ces fils de pute. Passe à 113, tu verras comment c'est cru pour t'enlever la vie. Il en suffira d'une, hein. Trop défoncé, j'ai perdu mon briquet. Toi t'avais peur de lui, nous on l'a niqué. Je les écoute, je crois pas c'est mytho. Je connais par cœur les murs de ma cité. On n'est pas comme nous, on n'a rien hérité. Mélangé, mais j'ai trié comme les haribots. Le combat est physique et spirituel, mais l'humain est banto et solidifié. Regarde nous faire si tu vois que c'est trop chaud. Je fais des allers-air pour la monnaie. Mais c'est pas comme as. Je suis en ciment, je suis trop tenace. Faut que tu sois bon car je vais t'imbasse. Au bord de la mer, j'ai gradé gambas. Personne pour m'arrêter quand je suis lancé. Je fais le péril flac 86. Fumée épaisse sur le palais, je te mets 0,8, toi tu me donnes 70. Feuille de con, je fais les cons, je prends des notes. J'investis, j'entreprends, je développe. J'arrondis, je réitère, j'enveloppe. Je développe, je développe. Nique pas ta vie, t'en as qu'une. Je peux pas décrocher la lune. Les compositions, tu peux t'en faire du rap sans... Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans le commentaire, tu mets 1, 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et si jamais j'ai loupé des actualités, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires ou alors tu me contactes en privé. T'as Instagram, Snapchat, TikTok, il y a vraiment tout en ce moment. Et il y a même Twitch pour les personnes que ça intéresse. Car ouais, ça y est, mon micro il marche, j'ai internet, j'ai tout ce qu'il faut. C'est juste qu'il faut que j'enlève la flemme et la fatigue et que je fasse des lives le soir. Donc je vais essayer d'en faire un ce soir, tu sais quoi, et au pire on fera même un son directement ensemble. J'attends vos avis, on jouera à la play ou ce que vous voulez, bref. Je vous attends sur Twitch pour les personnes que ça intéresse, il y a tout en description. Sinon je vous dis à ce soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, j'ai mangé le mot. Nouvelle minute croustillant, nouvelle vidéo, nouvelle exclue. Ouais, bref, peace le gang.